Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans, je viens de Vendôme et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une question qui a été très importante pour moi pendant toute ma vie, à savoir comment devenir un homme et aussi comment devenir un homme parfait. J'ai mes parents qui sont divorcés et j'ai une petite sœur qui a 23 ans. J'ai fait des études en ressources humaines quand j'étais à Angers. Alors ma vie de foi, c'est un peu des hauts et des bas. Dès le plus jeune âge, j'ai été mis au caté par ma famille, alors que ma famille n'est pas croyante du tout. Mais ils ont tenu à ce que j'aille au catéchisme. Donc j'ai fait mes différents sacrements et j'ai été jusqu'à la profession de foi. Mais juste après, il n'y a plus rien eu du tout, parce que c'était quelque chose qui m'ennuyait, qui ne m'attirait pas spécialement. Il y a bien eu un ou deux moments où pendant les messes, j'étais quand même touché, rejoint par quelque chose. Mais ça s'est arrêté là. Et comme j'ai pas poursuivi, j'ai eu une vie sans Dieu, on va dire après. J'ai pas eu de vie après spirituelle. Alors j'ai fait mes études, j'étais au collège, au lycée, et juste après j'ai fait un BTS en assistant de gestion. Et pour la première fois de ma vie, je suis vraiment tombé amoureux et j'ai eu une relation avec une fille qui me plaisait beaucoup. Alors j'étais le plus heureux du monde. Le problème, c'est que j'étais aussi une personne très jalouse, très en manque de confiance en elle-même. Je m'aimais pas spécialement. Et ça a accumulé tellement de pression, ce problème-là, qu'elle a fini par me quitter. Ça a été très douloureux pour moi. Et ça m'a quand même fait réfléchir. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ça recommence un jour? Comment je peux faire pour ne plus jamais me faire plaquer? Et je me suis dit, faut que tu travailles sur toi. Donc j'ai été au rayon du supermarché, j'ai pris tous les bouquins de développement personnel qui passaient, j'ai tout lu et je me suis dit, tu vas devenir le mec parfait, celui que plus aucune fille n'aura jamais envie de plaquer. Ça n'a pas marché. Mais j'ai continué à persévérer dans cette voie-là, toujours dans l'idée de devenir moi-même, mais un moi-même plus. Et j'ai atterri en colocation avec un protestant évangélique qui s'appelle Joshua, qui m'a beaucoup écouté lui raconter la façon dont je voyais la vie, les choses, ma vie pleine d'objectifs pour devenir telle personne. Et il a commencé à me parler d'une personne dont j'avais entendu parler au catéchisme plus jeune, qui s'appelait Jésus. Alors au début je lui disais écoute, c'est bien mignon ce que tu me racontes, mais concrètement je m'en fiche, je deviens parfait et Dieu je verrai après en fait. Mais petit à petit la question elle est quand même descendue en moi-même, elle est descendue profondément et j'ai commencé à retourner un peu à la messe, ce qui a surpris mon père. Et j'avais quand même besoin d'apprendre, de répondre à des questions de foi que j'avais et j'ai commencé à faire un parcours alpha. Et j'ai également rejoint un groupe de prière qui m'a beaucoup aidé à cheminer. Et tout ça, ça m'a amené jusqu'à faire ma confirmation, à recevoir le sacrement de confirmation en 2019. J'en étais très heureux. Mais malgré tout, il manquait encore quelque chose. Je manquais de vie de foi, de prière et surtout de connaissances pour pouvoir répondre aux questions qu'on me posait sur ma foi, sur ma vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer dans ma paroisse une jeune qui s'appelle Marion, qui a fait Cap Missio lors de la 2e promotion. Et qui m'a parlé de cette école. Donc j'ai été sur le site et j'ai eu un vrai coup de foudre pour l'école, pour la manière dont c'était présenté. Et je me suis dit, faut que je vienne voir. J'ai fait une petite visite à l'école et je me suis dit, ma place est ici, il faut absolument que je revienne. Donc j'ai démarré cette année-là à Cap Missio avec l'idée de me rapprocher du Seigneur. J'apprends à le connaître tous les jours, à l'aimer davantage. Rien que par la lecture de la Bible, c'est quelque chose qui me plonge profondément dans ma relation avec lui. Et aussi peut-être de devenir en même temps la personne que j'ai toujours voulu être, c'est-à-dire moi-même, mais en m'acceptant comme je suis et sous le regard du Seigneur.